Écoutez, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour qu'on parle un peu du ministère des Affaires étrangères et du Centre africain de l'étranger en charge de la francophonie du protocole d'État. Et à l'orée effectivement de cette nouvelle année politique qui commence, puisque nous sommes au début de la 3e année du président de la République, et il était bon que l'on parle un peu de ce qui s'est passé sur l'année écoulée et qu'on se projette dans l'avenir. Et en ce qui concerne la diplomatie centrafricaine, il faut le situer dans un contexte d'un pays en crise qui revient de loin, qui pendant très longtemps a été au banc de la communauté internationale pour des raisons diverses, hein, mais liées à la crise naturellement. Et petit à petit, depuis 2 ans, nous essayons de revenir sur la scène internationale en participant à toutes les conférences internationales, en honorant nos engagements, en faisant en sorte que les projecteurs restent sur la République centrafricaine, qui est une longue crise et dont l'issue permettra effectivement d'asseoir au cœur du continent la paix, la sécurité, la stabilité pour la République centrafricaine et pour la sous-région. Et donc, nous sommes dans ce cadre-là, mais au niveau interne, puisque la diplomatie, c'est la voie extérieure de la RCA, cela se conjugue avec toutes les actions menées avec les ministères sectoriels, notamment le plan et les finances, pour que, au niveau de l'apport de la communauté internationale, tout se fasse pour que la RCA soit accompagnée et que la crise du moment ne soit pas renforcée par une crise sociale ou de toute autre nature qui viendrait remettre en cause justement cette fragilité. En même temps, nous nous sommes apaisantis sur le maintien des rapports de bon voisinage avec les pays amis de la sous-région, naturellement nos voisins immédiats, aussi bien au sein de la CEAC, de la CIRGL et surtout de la CEMAC. Parce qu'en vivant en bonne intelligence avec nos voisins, nous parviendrons non seulement à asseoir la paix en Centrafrique, mais à asseoir la paix pour la sous-région. Donc, d'une manière globale, la RCA est restée très présente sur l'échiquier international, régional africain ou sous-régional Afrique centrale. Et également avec la communauté internationale, bon, nous ne perdons pas de vue que depuis un certain nombre d'années, nous avons sur le territoire national la MINUSCA, hein, donc les Nations Unies, qui nous accompagnent justement vers le retour à la paix et à la sécurité, à la stabilisation. Vous me posez la question du réaménagement du ministère qui a eu lieu à l'issue du remaniement ministériel de septembre 2017. Oui, il n'y a pas de changement. Le ministère des Affaires étrangères continue à exercer la plénitude des compétences sur tout ce qui concerne les questions liées à la diplomatie elle-même, en mettant l'accent aussi sur les rapports que nous avons à entretenir avec la francophonie et en travaillant de façon à ce que le protocole réponde aux attentes de nos institutions. Donc c'est pour cette raison que, à partir du moment où nous nous occupons aussi des questions de l'intégration des Centrafricains de l'étranger, le chef d'État et le Premier ministre ont jugé utile de nommer auprès du ministre des Affaires étrangères, il faut le rappeler, un ministre délégué qui va s'occuper effectivement des questions liées à la francophonie et au protocole d'État, mais le tout sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, parce que c'est un ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Donc, ceci étant, nous travaillons la main dans la main dans une démarche de complémentarité pour apporter les meilleures réponses en termes diplomatiques, en termes d'attente de nos compatriotes quant à la présence et la visibilité de la République centrafricaine sur l'échiquier international ou sous-régional. Écoutez, je reste modeste parce que ce n'est pas mon bilan, c'est le bilan des plus hautes autorités de la République centrafricaine. Mais je peux vous le dire que, indépendamment de ce qui se dit, la diplomatie centrafricaine est
à peu près la réussite de ce quinquennat. Pourquoi je le dis? Vous savez que ce soit Bruxelles, que ce soit les rapports avec le FMI ou la Banque mondiale, ce sont des États qui sont les contributeurs, aussi bien au niveau de ce qu'on appelle le partenariat technique et financier, donc Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement ou BDAC. C'est aussi bien les États qui, à titre bilatéral, interviennent pour financer le retour à la paix et le développement en République centrafricaine. Donc, nous avons axé la diplomatie de manière offensive vers les États, non seulement en vue de les rassurer, les sensibiliser et les maintenir dans l'escarcelle de la gestion commune de la crise centrafricaine. Et c'est parce que nous entretenons de bonnes relations avec tous ces États qu'aujourd'hui, nous avons les programmes successifs avec les institutions financières internationales, que ce soit au niveau du FMI, de la Banque mondiale ou de la BAD. Parce que ce sont les États qui sont les membres du conseil d'administration, ce sont les États qui sont les contributeurs, ce sont les États qui financent ces institutions. Et donc, nous avons très vite compris qu'il faudrait avoir des meilleures relations, d'aller vers ces partenaires et de discuter avec eux pour que la République centrafricaine ne soit pas une crise oubliée, mais qu'elle puisse continuer à bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale. C'est un succès, mais je reste très modeste parce que beaucoup de choses restent à faire et tout cela aussi, c'est dans l'intérêt de ceux, justement, à qui le peuple centrafricain a fait confiance. Ça continue. Vous savez, Bruxelles a mobilisé 99 États, pratiquement. Et aujourd'hui, avec les pays amis, la communauté internationale, les Occidentaux, les rapports s'entretiennent bien. Avec les pays de l'Europe de l'Est, les rapports aussi continuent à s'améliorer. Et vous savez que nous avons la présence d'un grand État qui vient de l'Est européen aujourd'hui, qui est aussi en Centrafrique et qui nous accompagne dans le sens ou bien dans le cadre de la pleine force à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons, et pour les quelques mois à venir, à discuter, mais sérieusement, avec les partenaires du monde arabe, parce que nous sommes aussi membres observateurs de l'organisation de la conférence islamique. Et nous allons à destination des BRICS, parce que ce soit la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil, nous continuons à travailler avec eux. Nous prospectons une relation ardue avec la Turquie, avec l'Iran et avec un certain nombre d'États qui, effectivement, pourront permettre à la RCA non seulement de bénéficier de leur accompagnement, mais aussi de bénéficier de leurs investissements en République centrafricaine. Il faut voir la République centrafricaine aujourd'hui dans ce contexte de crise de laquelle nous sortons des zones dites vertes, des zones oranges et des zones rouges. Aujourd'hui, le développement peut se passer dans les zones vertes. Et dans les zones oranges, on peut allier développement, mais effort de résilience et urgence humanitaire. Et dans les zones rouges, nous devons continuer à utiliser les canaux de l'État, même s'ils sont limités, mais surtout des organisations non gouvernementales internationales pour apporter un tant soit peu des réponses aux attentes de nos compatriotes qui sont dans ces zones-là. Donc, il y a de la place aujourd'hui en République centrafricaine pour tous les investisseurs. C'est pour cette raison qu'un effort a été fait dans tout ce qui concerne l'ouverture ou la création de sociétés, les facilités qui sont accordées à ces investisseurs, donc à ces États amis, parce que nous croyons que la RCA, seule, elle peut réussir.
mais elle peut réussir mieux qu'avec l'accompagnement de tout le monde. C'est ce que, historiquement, ce qui s'est passé dans le monde. Tous les grands États qui ont connu des crises ont été accompagnés, appuyés, aidés par d'autres pour justement s'auto-prendre en charge et renvoyer l'ascenseur. Donc, nous, aujourd'hui, nous continuons à travailler pour construire la paix. Et les dividendes, justement, de cette paix seront partagés avec les Centrafricains et ceux qui auront accepté de nous accompagner pendant cette épreuve-là. Écoutez, la République centrafricaine entretient de bonnes relations avec tous les États du monde épris de paix, de stabilité, de sécurité et qui veulent le développement. La République centrafricaine partage les valeurs internationales qui sont défendues et portées par l'Organisation des Nations Unies. Et aux Nations Unies, il y a beaucoup d'organes et institutions. Et dans le cadre du fonctionnement des Nations Unies, il y a des grands États qui sont au Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité. Ils sont 5. Et la République centrafricaine a fait le serment de travailler avec, mais de manière très renforcée avec ces 5 États. Je veux parler de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine et de la France. Parce que c'est ces 5 États qui aujourd'hui sont pratiquement le gendarme du monde. Et avoir avec soi ces 5 États permet de ramener très rapidement la paix, tout au moins une bonne compréhension de la crise centrafricaine pour avancer. Et les relations avec la Russie, d'abord avec l'Union soviétique dans le passé et la Fédération de Russie, sont des relations permanentes. Et dans le contexte de la reconstruction de la République centrafricaine, dans toutes ses composantes institutionnelles, économiques et sociales, nous avons besoin de tout le monde. Et la Russie, au titre bilatéral que multilatéral, intervient en République centrafricaine. Et dans ce contexte-là, même si c'est du bilatéral, mais c'est avec l'aval de la communauté internationale et surtout du Conseil de sécurité que la Russie prête main forte à la République centrafricaine par l'équipement de ses forces de défense et sécurité et par la fourniture justement des moyens logistiques aux forces de défense et de sécurité. Et donc cela se fait avec l'accord des autres membres du Conseil de sécurité, membres permanents je vais dire. Et donc le problème ne se pose pas. Cette relation que nous entretenons aujourd'hui avec la Russie est la même que celle que nous entretenons avec la Chine, avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis d'Amérique et avec la France. Et tous les partenaires pour nous sont complémentaires pour peu qu'ils partagent les idéaux de paix, de sécurité, de stabilité et de développement de la République centrafricaine. Je suis tellement serein pour répondre à cette question. Je crois que les relations internationales sont guidées par les intérêts des États. Et je ne perds pas de vue que chaque partenaire qui travaille à la République centrafricaine est appelé à défendre ses intérêts. Mais dans le contexte centrafricain, nous ne sommes pas là pour stigmatiser, pour dire que tel ou tel, par une possibilité manichéenne, de dire qu'il y a des bons et des méchants. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans la complémentarité au service de la paix, de la stabilité, de la sécurité et le développement de la RCA. Et tout partenaire est le bienvenu. Et nous savons très bien que la percée des uns et des autres peut, à un certain moment, entraîner des frustrations. Mais vous savez, ces États, surtout les 5 grands dont j'ai parlé, ont des tribunes et des biais par lesquels ils s'expriment, ils arrondissent les angles, ils s'entendent sur l'essentiel. Et l'essentiel,
c'est leur intérêt réciproque. Donc, pour la République centrafricaine, nous saluons tout ce qui a été fait par chaque partenaire de la RCA et nous les encourageons à travailler ensemble avec nous de concert pour apporter la meilleure réponse aux Centrafricains en termes de paix, de sécurité, de stabilité et de développement.